Candidat numéro 20. Alors, quand je regarde déjà ta copie, à première vue, c'est bien présenté. Je vois que tu m'as numéroté tes pages, donc ça c'est très bien. Tous les exercices sont bien repérés. J'aurais bien aimé que les numéros d'exercice, tu ne me les écrives pas dans la marge. Pendant un examen, la marge, elle est réservée au correcteur, donc tu n'as pas le droit d'écrire dans cette marge. Il faut que tu le mettes à l'intérieur de ton texte. Donc là, je te conseille, tu sautes une ligne, tu écris exercice 5, tu sautes encore une ligne et tu commences. Au niveau de l'écriture, c'est bien écrit, ça m'a l'air lisible. Donc déjà, ça me donne une bonne première impression. Même si ici, j'aurais préféré que tu me rayes. Alors, comme ça, c'est bien, mais je préfère que tu rayes avec une règle pour éviter les choses comme ça qui font pas très très propre. Alors, première question, PA égale CQ. Donc PA, ça fait, attention, 0,7 mètres. CK, ça fait 0,61 mètres. Donc QK fait 0,09 mètres. N'oublie pas les unités. Là, ça fait 3 oublis d'unités. Ça, c'est pas bien. Et donc les feux de croisement sont bien réglés. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi, puisque tu ne m'as pas fait le calcul. Hein. Dans l'énoncé, on disait qu'il fallait vérifier et calculer le rapport QK sur QP et voir combien ça faisait. Et là, tu m'as juste calculé le haut. Tu ne m'as pas vérifié avec le bas. Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu m'as fait une petite partie du travail ici en me faisant une soustraction, mais ce n'est pas suffisant. Alors, pour connaître une longueur d'un côté d'un triangle, il faut appliquer le théorème de Thalès. Et là, tu me fais l'arc tangente. Alors, attention, là, beaucoup d'approximations. Déjà, tu choisis de faire le théorème de Thalès. Ok, pourquoi pas. Le théorème de Thalès, je te rappelle qu'il faut avoir un triangle, effectivement, mais il faut avoir surtout deux droites parallèles. Et là, tu ne me parles pas du tout de droite parallèle. Et le théorème de Thalès, c'est pas ça qu'il dit. Le théorème de Thalès, il dit AB sur AC égale AD sur AE, etc. Tu as une égalité de 3 fractions. Donc là, en fait, ce que tu vas essayer de faire, c'est la trigonométrie. Et la trigonométrie, ça s'applique dans les triangles rectangles. Et là, tu ne me l'as pas précisé. Et attention, surtout, cette formule-là, opposé sur adjacent, c'est la tangente. C'est pas l'arc tangente. Donc, opposé sur adjacent, par contre, je suis d'accord que c'est bien QK sur PQ. Donc, tu me fais ça. Et ici, je ne sais pas comment est-ce que tu arrives à ce résultat, puisque moi, avec ma calculatrice, si je fais 0,09 divisé par 5, je trouve 0,018. Donc, comment est-ce que tu arrives à 3,14? Je ne le comprends pas. Et pourquoi est-ce que tu me fais 3,14 plus 3,14? Je ne comprends pas non plus. Donc là, c'est vraiment dommage sur cette question, puisque c'était une question dans laquelle tu avais l'opportunité de montrer soit que tu savais faire le théorème de Thalès, soit que tu savais faire de la trigonométrie, ou soit que tu savais faire le théorème de Pythagore aussi. Et là, en fait, ce que je constate, c'est que, en fait, tu ne sais pas faire le théorème de Thalès, tu t'es trompé sur tes formules de trigonométrie, et tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert, puisque là, ce 3,14, à quoi est-ce qu'il correspond? Eh bien, on ne sait pas. Donc là, je peux te mettre aucun point. Parce que tu me cites le théorème de Thalès, par exemple, c'est une bonne idée le théorème de Thalès, mais tu ne me l'appliques pas et tu ne m'écris même pas quelles sont les conditions pour pouvoir l'appliquer. Donc là, c'est dommage. Alors, le quart du marnage à la 3e heure lorsqu'elle atteint 3/12e. Alors, là, ça, je vais valoriser ça. Donc, c'est pas la bonne réponse, c'est pas la 3e heure. Par contre, 3/12e, c'est bien. J'aurais encore préféré que tu m'écrives 1 quart égale 3/12e. Ça, comme ça, au moins, j'aurais vu que vraiment, c'était exactement ce que tu voulais me dire. Et pourquoi est-ce que c'est pas la 3e heure? C'est pas la 3e heure parce qu'il faut monter de 3/12e. Et on a vu dans l'énoncé que la première heure, on montait de 1/12e. Et la deuxième heure, on montait de 2/12e en plus. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 heures, on est à 1, 2, 3/12e. Donc la bonne réponse, c'était au bout de 2 heures. Donc tu m'as fait la moitié du travail, je te mets la moitié des points. Et par contre, je ne suis pas d'accord
avec ta deuxième question, avec ta deuxième réponse. Exercice 3. On peut utiliser que des carreaux de 10 cm, car comme la longueur et la largeur du panneau se terminent par un 0, c'est le seul pouvant bien aller. J'ai fait les essais avec le 18 cm, mais ça ne pouvait pas correspondre à l'une des dimensions, et de même pour le 14 cm de côté. Alors là, regarde, tu me dis un truc super intéressant, tu me dis « j'ai fait l'essai ». Donc c'est très bien de faire l'essai. Mais le problème, c'est que tu ne me le montres pas, cet essai. J'imagine que tu as dû prendre ta calculatrice et tu as fait un truc du style 18 fois, j'en sais rien, tu as dû faire un essai, 18 fois 17, 306, donc moi je voulais 360, donc je fais 18 fois 18, je me rapproche, 18 fois 20, 360, donc ça marche. Donc j'aurais bien aimé que tu puisses me l'écrire ça, 18 fois 20 égale 360. Attention, c'était 240 qu'on cherchait, pas 250. Du coup, je vais te mettre 3 points sur les 4. On fait un calcul inversé par rapport à l'exercice précédent. 240 divisé par 12. En fait, non, tu pouvais faire exactement le même calcul. Hein. Ici, tu divisais par 10 et tu voyais que ça donnait des nombres entiers. Donc, sont compatibles puisque les résultats ne sont pas des nombres décimaux, ils sont entiers. Oui. Et attention, si ce sont des nombres décimaux, vu qu'on pourrait très bien les écrire 20,0. En fait, l'argument, ce sont des nombres entiers. Très bien. Ouais. Déjà fait dans la dernière question, ben moi, j'ai pas vu ton opération dans la question d'avant. Donc, 15, ça marche. 16, ça marche pas. 17, ça marche pas. 18, c'est déjà fait. On va dire OK. Ça marche pas. OK. Et 11, tu m'avais oublié le 11, non compatible. Super cette question, très très bien. 4 sur 4. 16 carreaux et 24 carreaux. Ok, sur l'une des longueurs. Donc attention, c'est une des longueurs au pluriel et une des largeurs au pluriel. Tu ajoutes tout, donc ça fait 80 carreaux bleus pour le pourtour. Et attention, attention, puisque tu me comptes qu'il y a 24 carreaux dans la longueur. Donc c'est-à-dire que tu as compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, tu me comptes qu'il y en a 16 sur la largeur. Mais attention, puisque le premier, tu l'as déjà compté, en fait, dans la longueur. Donc il aurait fallu penser à retirer 1 au début et 1 à la fin des largeurs pour ne pas prendre en compte le carreau du coin 2 fois. Donc sinon c'est bien, ça te fait donc 3 points sur les 4. Et tu perds un point pour être tombé dans ce petit piège des coins. Alors c'est le programme A, pourquoi? Parce que quand on fait 8 losanges entassés, ça fait un espèce de gloubi-glouba là. Ok, attention. Avec un E. Pourquoi? Parce que ça vient de entasser, c'est comme si on les mettait en tas. D'accord? Donc en tas, c'est EN. Donc la première réponse, je suis d'accord. La deuxième, c'est presque bon. Tu as la logique d'en mettre 8, tu as la logique de les faire pivoter à chaque fois, c'est très bien. Sauf qu'en fait, tu ne fais pas pivoter à partir du bon endroit, puisque une fois que tu termines ton premier motif, tu es ici. C'est-à-dire que tu vas pivoter de 45, c'est-à-dire que tu vas repartir à peu près comme ça. Et en fait, comme l'angle de ton premier losange il fait pile poil 45, tu vas repartir exactement dans la même direction. Tu vas faire le même schéma, comme ça. Et après, tu repivotes, et tu refais le même schéma. Et tu repivotes, et tu refais le même schéma. Et ainsi de suite. Donc ça va t'en faire 8. En fait, ils vont être très bien organisés. Question 2. L'espace entre deux motifs successifs est 40. Non. Il faut donc l'ajouter après avancer de 55. Ok. Oui, ça c'est la bonne réponse. Donc 48 arroseurs. Oui, un arroseur 0,4 m3, donc 0,2 m3 pour 30 minutes. Tu multiplies par 48, donc ça fait 9,6 m3 dans une journée. Tu multiplies par 31 jours. Ok. Ah là 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 là. La chute à 2 mètres de l'arrivée. Attention, ici ce sont des mètres cubes. Et là, tu me dis que ce sont des litres. Alors, effectivement, on demande un résultat en litres, mais ça veut dire qu'il faut faire une conversion entre les deux. Et comme 1 mètre cube, ça fait 6 litres, ça fait 1000 litres. Donc 297 mètres cubes, ça fait 297 000 litres.
Donc quasiment tout est bon, sauf la conversion de la fin. Donc je te mets 8 points sur les 10, puisque tu m'as fait à peu près les 4/5 du travail correctement. Et en tout cas, ça c'est très très bien rédigé. Donc les 10 points de rédaction, ça c'est quelque chose qui va être très positif. Surtout ce que j'aime bien ici, c'est que tu es très efficace, tu vas droit au but. Peut-être que tu as fait un brouillon, ou en tout cas tu as commencé ici avec un petit peu de blanco, donc j'imagine que tu as fait un premier essai. Et en tout cas, tu as bien réfléchi à ta technique, et là, voilà, très efficace, très bien. Oui, oui, oui. Alors, le triangle des vitesses, attention, ça c'est pas une technique qui est connue partout en France. Nous, on l'utilise à George Sand, mais on ne l'utilise pas forcément partout. Donc, cette formule, ça suffit. Hein. V égale D sur T, donc tu fais la conversion, sachant qu'ici, il y a une erreur. Je ne sais pas quand est-ce que tu as fait. Mais moi, personnellement, quand je prends 53 minutes et que je divise par 60, ça me donne 0,88. Et pas 0,93. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait ? Je ne sais pas ce que tu m'as fait pour faire cette erreur. Bon. Dans tous les cas, ici, s'il n'y avait pas eu cette erreur de conversion, ça aurait été juste. Alors attention, par contre, la conversion de heure en minute, ça c'est quelque chose d'assez important dans la technique de calcul de vitesse. Donc ici, ça ne te rapporte que 3 points sur les 5. Alors que tu connais ta formule et que tu me fais la bonne division, mais ça c'est vraiment une étape importante. Très bien. Non, pas très bien. Attention, 70%, c'est 70 divisé par 100. D'accord ? Et prendre 70% de quelque chose, en général, sauf exception, en mathématiques, le mot 2, d'accord, il est multiplié, il est traduit par un fois. Donc, par exemple, quand je te dis prendre 3 quarts de 25 élèves, eh bien, tu vas faire 3 quarts fois 25. Si je te dis de prendre la moitié de 50, tu vas faire 1 demi fois 50. Donc là, prendre 70% de 190, tu vas faire 70% fois 190. Et ça t'aurait donné un résultat de 133 battements par minute, c'est-à-dire que le minimum pour faire un effort soutenu, c'était 133 battements par minute. Et donc ça ne te donne pas du tout un résultat en minutes comme tu as essayé de me le dire ici. Donc là, vraiment, tu es parti sur une mauvaise direction. Et tu ne m'as pas fait l'exercice 7. C'est dommage, ça. C'est dommage, donc il faudra sans doute mieux gérer ton temps la prochaine fois. Parce que ici, tu perds beaucoup de points. Au niveau de la rédaction, donc, ça c'est bien écrit. J'aime bien le fait ici que tu m'écrives tout ça bien comme il faut. Attention aux 2 points ici. Alors je préfère un 2 points qu'un égal, mais quand même, ça ressemble un petit peu à 13 divisé par 240. Donc essaye de trouver une façon, peut-être avec une flèche ou autre, de faire en sorte qu'on ne puisse pas confondre. Même si là, bon, c'est globalement clair, puisque je vois bien qu'il y a toute la colonne et que tu as laissé un petit espace ici. Sinon, au niveau de la rédaction, c'est très bien. Il faut juste que tu fasses attention ici. Les trois oublis d'unité. Mais sinon, c'est bien. Alors, si on calcule le total, ça nous fait donc 6, 10, 15, 16, 17, 19, 27, 27, 34, 34, 41, 50.
50 pile poil. Bon. Donc ça suffit pour avoir le brevet. Pour autant, c'est vraiment limite. Donc ce que je t'encourage à faire de manière indispensable, c'est à revoir. Comment est-ce qu'on calcule pour passer... Voilà, j'écris n'importe comment. Pour passer des heures aux minutes, aux secondes et inversement. Il faut également que tu revoies tes théorèmes de géométrie, comme on a vu dans cette question 2 ici. Et il faut également... Est-ce qu'il y a autre chose? Et je t'encourage aussi à revoir le calcul de pourcentage. Donc tu revois tout ça parce que, au vu de ce que tu m'as fait, notamment sur cet exercice-là où tu m'as vraiment impressionné, tu es capable d'avoir bien plus que 50 sur 100. Tu es capable d'aller dans les 60 ou 70 le jour du brevet. Donc, motive-toi, travaille bien jusqu'au brevet. N'hésite pas à aller sur Internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein de sujets avec leurs corrigés. Donc comme ça, tu les fais, tu vérifies sur le corrigé après, au fur et à mesure que tu as bien juste. Et comme ça, plus tu t'entraîneras, plus tu seras efficace le jour J. Et ça t'évitera, comme ça, ici, tu as perdu, que je dise pas de bêtises, il était sur 20 points cet exercice. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, vraiment, tu as perdu énormément de points. Donc plus tu t'entraîneras, plus tu seras efficace, et meilleure sera ta note le jour du brevet. Donc je te souhaite bon courage, et surtout bonne chance pour le jour de l'examen.